En 2025, avec mes associés, on va révolutionner la rédaction IA avec le projet le plus important de mon année. Ce projet s'appelle wisewand.ai et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on va s'y prendre en détail. Alors rassurez-vous, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube et qui ont vu mes 2 dernières vidéos, ce SaaS n'est absolument pas un SaaS construit sur Bolt, ni encore moins construit à la va-vite, parce que pour ce projet, on bosse dans l'ombre avec mes associés Franck et Anthony du Wizards Podcast depuis déjà des mois. On a tous les 3 plus de 10 ans d'expérience dans l'affiliation et la monétisation de sites internet. Et pour créer Wisewand, on s'est également associé avec une équipe de dev solide comme des rocs. Pour ceux qui suivent le podcast ou mes différents contenus, vous le savez, j'ai toujours été particulièrement frileux avec le contenu IA automatique. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, j'en ai beaucoup parlé dans mes newsletters. J'ai d'ailleurs flingué des sites à l'appel à cause du contenu IA. Et la raison principale, elle a toujours été claire pour moi, c'est que l'IA est complètement incapable de répondre à ce qui s'appelle l'intention de recherche en SEO, et ce, de manière automatique avec ChatGPT par exemple. Pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit, je vais vous expliquer très brièvement à quoi correspond l'intention de recherche en SEO. Quand vous tapez par exemple sur Google prénom garçon, ce qu'on peut constater si on regarde le top 10, donc la première page des résultats de recherche, c'est que on a absolument que des listes de prénoms. Donc liste de prénoms, top 100, les meilleurs prénoms, liste de prénoms, liste alphabétique des prénoms. Et quand je clique, on va aller voir quelques sites, on voit que ce sont essentiellement des listes qui sortent juste ici et qui sont mises en avant sur le contenu. Juste là, c'est pareil, on a des grandes listes de prénoms, on a encore des listes de prénoms et ici également, nous avons des listes de prénoms avec même un paquet de prénoms disponibles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intention de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, je vais demander à ChatGPT d'écrire sur le mot-clé prénom garçon, il y a de fortes chances que celui-ci me rédige un contenu qui ne contient pas de longues listes de prénoms, ou en tout cas qui ne se centre pas sur des prénoms de garçon, mais qui va par exemple vous expliquer comment bien choisir un prénom de garçon, pourquoi il faut choisir un prénom comme ci, comme ça, sans pour autant vous donner des listes d'exemples. Donc ça, il s'agit d'une intention de recherche. On a aussi par exemple sur le mot-clé maison bretonne, même principe, quand on le tape sur Google, on va voir le top 3, et dans le top 3, on se rend assez rapidement compte de quelque chose, c'est qu'il y a, vous allez le voir, des photos de maison. C'est important quand quelqu'un tape maison bretonne qu'il puisse avoir le visu sur des photos de maison bretonne. C'est, même si là il n'y en a pas énormément, on voit que sur un petit article, peut-être 500 mots, on a 4 images de maison bretonne. Donc ça, c'est très important également de comprendre que sur cette SERP, sur ce mot-clé, vous ne vous positionnerez pas si vous n'avez pas un certain nombre d'images de maison bretonne. Et ce qui m'a fait changer d'avis personnellement, c'est qu'en 2023, je suis parti au Chiang Mai SEO, un événement en Thaïlande, à Chiang Mai du coup, où les meilleurs SEO de la planète se rejoignent. À cet événement, alors que je traitais principalement à l'époque, sur ma chaîne YouTube notamment, essentiellement d'intelligence artificielle, avec l'arrivée assez récente de ChatGPT par exemple, dans l'écosystème du SEO, j'ai appris pas mal de choses sur la manière dont certaines personnes à l'international utilisaient l'intelligence artificielle. Et j'ai pris conscience que finalement, l'idée reçue que j'avais qu'on ne pouvait pas, de manière automatisée, aller chercher une intention de recherche spécifique, c'était pas vrai et qu'on pouvait le faire même si c'était un petit peu complexe. Dans l'avion du retour, j'ai donc pris des notes sur mon ordi pendant quelques heures pour créer de toutes pièces le meilleur outil de rédaction boosté à l'intelligence artificielle. Bon, et peut-être que certains d'entre vous me connaissent, mais j'ai énormément de projets en parallèle et en 2023-2024, j'ai absolument pas sauté le pas, j'en ai pas eu l'opportunité et surtout, j'ai absolument pas les compétences techniques pour développer moi-même ce type d'outil. Et il y a quelques mois, on a rencontré Alex et Julien qui, eux, ont les compétences, même très largement les compétences d'ailleurs, et avec qui on s'est très bien entendu rapidement. En quelques jours à peine, on se rencontre, on décide de monter une boîte, et quelques semaines après, c'était chose faite. On a bien charbonné, mais on est super content d'annoncer officiellement la sortie aujourd'hui même de Wisewand. Donc quoi qu'il arrive, si vous regardez cette vidéo, c'est que Wisewand est maintenant disponible, et vous trouverez un lien et un code promo directement dans la description. Alors on est parti, on se retrouve tout de suite sur l'outil, sur Wisewand, et la première chose que je vais vous montrer, parce que quand vous allez utiliser l'outil, je vous invite fortement à aller créer ce qu'on appelle un persona. Donc vous allez sur ajouter une personne et là vous pouvez pré-remplir à partir d'un exemple. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et je me suis dit que ça pouvait être rigolo. J'ai pas du tout essayé, pour être franc, de mettre l'un des derniers mails qu'on a fait sur notre newsletter. Alors qu'on a fait, c'est notre ghostwriter Guillaume qui s'en occupe, mais qui a pour le coup un style assez rigolo avec une touche d'humour, etc. Donc il a écrit un mail complet et je me suis dit qu'on allait tout simplement remettre l'intégralité du mail, alors même s'il s'agit du mail et pas d'autre chose. Donc vous voyez qu'il y a des smileys et on lui dit de générer un style. Donc là, Wisewand va être capable de prendre un contenu existant et à partir de ce contenu, de générer un style. Donc le style d'écriture est très informel et conversationnel avec un ton direct et engageant. Donc
on va pas s'amuser à tout relire. On a une fonctionnalité qui est assez pratique et qui permet de tester le style d'écriture sur un contenu. Et donc, on va voir, non mais sincèrement, le SEO c'est quoi? Disons, c'est un peu comme draguer Google, tu veux que ton site apparaisse premier. Quand quelqu'un cherche un truc pas vrai, le but c'est d'attirer il y a 2 écoles, SEO on page, off page. Je vous laisserai lire, mais en tout cas, ça correspond plutôt, bref, tu bichonnes ton site pour qu'il soit au top, le off page. On est vraiment sur cette manière d'écrire qu'a Guillaume sur ses contenus. Donc, ça fonctionne plutôt bien et on va l'appeler Guillaume. Et je vais enregistrer. Donc là, j'ai mon petit persona qui s'appelle Guillaume. À partir d'ici, vous pouvez aller dans projet et vous pouvez ajouter un nouveau projet. Donc on peut nommer le projet. En l'occurrence, moi je vais rester sur le projet qui s'appelle Lucide et je pourrais tout à fait connecter un site WordPress en allant tout en bas dans connexion et en connectant mon site de manière sécurisée. Ok, on est parti. Maintenant, on va générer un contenu sur Wisewand. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des modes. On a 3 modes, autopilote, avancé et affiliation. Le mode affiliation, on le verra un peu après, permet de faire des articles optimisés pour monétiser vos sites en affiliation. Et dans un premier temps, je vais vous montrer le mode avancé qui vous permet du coup de générer un contenu avec pas mal de petites fonctionnalités que vous pouvez cocher, décocher, voilà, pour vraiment faire quelque chose qui correspond parfaitement à ce que vous souhaitez. Le mode autopilote, pour le coup, vous permet de faire du bulk, c'est-à-dire de générer plusieurs articles à la fois et ce, de manière automatique. Enfin, les choses sont beaucoup plus simples, on va dire, mais même si rien n'est très complexe, mais en tout cas, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail dans le mode avancé. Donc moi, je vais faire un contenu sur le mode avancé et le contenu que je vais faire, c'est détecter l'IA dans un travail académique, mémoire ou TER. Alors le mémoire c'est en M2, donc en Master 2, le TER je crois que c'est l'année d'avant si je dis pas de bêtises. Donc là vraiment mon contenu c'est détecter l'IA dans un travail académique, mémoire ou TER. Je vais cliquer sur article de blog, ça me suffit largement, en français. Le site Lucide c'est très bien. Pour la longueur je vais laisser en automatique, donc je vais laisser Wisewand décider en fonction de la SERP, en fonction de l'intention de recherche, en fonction de Google et de ce que Google rend aujourd'hui sur ce type de requête, quelle longueur doit faire l'article. Et le persona pour le coup, je vais aller chercher mon fameux persona de Guillaume, je vais enregistrer, comme ça on aura eu un style d'écriture un petit peu rigolo, un petit peu original théoriquement. Je remplis automatiquement les paramètres avancés, donc vous allez voir ce qu'il nous donne ici, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu ajuster. Donc détection IA mémoire, c'est le mot-clé principal, je suis plutôt d'accord avec ça. Détecter IA, intelligence artificielle, travail académique, TER, plagiat, IA. Donc là je pourrais éventuellement rajouter des mots-clés si je les avais identifiés par exemple. Il est important de mentionner les limites de l'outil de détection d'IA et la nécessité d'une analyse humaine complémentaire, expliquer que les outils peuvent générer des faux positifs et des faux négatifs. Et là, par exemple, je vais dire, souligner que mon outil lucide.ai est la meilleure alternative pour ce type de détection. Lucide.ai est spécialisé dans la détection d'IA sur le marché francophone. Alors, expliquer comment identifier information à éviter, information non étayée sur l'infaillibilité des détecteurs d'IA. Ça, je vais l'enlever et ce que je vais mettre à la place, je vais dire évite de citer des concurrents de lucide.ai. C'est même pas évite d'ailleurs, c'est ne cite pas les concurrents de les concurrents autres détecteurs de Lucide.ai. Voilà. Et ensuite, réponse à intention de recherche, d'expliquer comment identifier l'utilisation potentielle de l'IA dans un mémoire TER, en représenter les méthodes et les outils disponibles, tout en soulignant leurs limites et la nécessité. Ça, là encore, on va éviter qu'ils forcent trop sur les limites. On est capable aujourd'hui d'identifier l'IA dans ce type de contenu, donc on va pas forcer sur les limites. Lien, source externe, maillage interne, image de couverture. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne en termes d'image de couverture, même si le sujet sera peut-être pas idéal pour ça. Là, je pourrais décider de rajouter un lien. Je vais pas le faire. Source externe, je vais le laisser pour donner un peu de richesse au contenu. FAQ, audio. Alors audio, je vais le cocher pour vous montrer également et on va générer. Alors pour l'audio, il faut que je sélectionne une voix. And what? I speak... Sébastien, ça m'ira parfaitement. Donc on génère et on se retrouve dans une grosse dizaine de minutes une fois que le contenu sera généré, puisque oui, c'est l'un des défauts de Wisewand, si je peux dire, c'est que le contenu met un petit peu de temps à être généré. On est quelques minutes plus tard et ça y est, l'article a été généré, donc on va aller voir ça ensemble. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que sur le côté, on a le petit score SEO qui est basé sur l'optimisation sémantique avec les différents mots-clés qui sont utilisés, parfois pas, parfois c'est le cas, donc rien ne vous empêche de passer par-dessus pour vous assurer que le texte est encore mieux optimisé. Vous avez la meta title, la description, on a juste ici, donc il y a détection dans les travaux académiques, on a certaines images qui nous sont proposées, donc je vous les montre, alors celle-là, la limite, elle pourrait être à peu près correcte, mais je pense qu'en effet, je choisirais celle-ci, en l'occurrence, si je devais publier ce contenu.
détection IA mémoire. Alors on va pas tout lire, je vous laisserai faire pause. Par contre, ce qu'on va voir, c'est le style un petit peu du contenu qui devrait du coup ressembler à celui de Guillaume qu'on a sélectionné un petit peu plus tôt. Et on devrait avoir Lucide qui est mis en avant à plusieurs reprises au sein du texte. Alors hop, pour les universités francophones, Lucide AI reste une valeur sûre. Leur logiciel analyse spécifiquement les articles et mémoire en français avec des données actualisées. Les enseignants apprécient son côté pragmatique, son taux de réussite affiché, mais soyons lucides, c'est drôle. Même à 99% de précision, on reste toujours une petite marge d'erreur. Donc vous voyez là, le style, par exemple, reste toujours, il n'y a pas il reste, c'est reste toujours, c'est dans le style, le persona qu'on avait indiqué au départ. Soyons lucides encore une fois. Notre article, donc il y a plusieurs liens internes qui sont implémentés. On a des listes, on a des tableaux. Le contenu fait 2000 mots en l'occurrence et vous ne payez d'ailleurs pas plus cher un contenu qu'il fasse 800 mots ou 4000 mots. Il n'y a pas de variation de prix sur WiseWand. Donc voilà, on a un article complet sur le sujet qui mériterait d'être relu dans le détail et rien ne m'empêche de le publier directement sur mon site si j'y ai lié en direct ou en brouillon pour pouvoir bien le passer directement sur WordPress. Donc si je devais lister rapidement les gros points forts de WiseWand, c'est d'abord l'optimisation SEO avancée, la compréhension et l'analyse automatique de la concurrence, puisque là pour aller chercher détection IA mémoire, l'outil va aller regarder directement la concurrence dans les moteurs de recherche, donc au moins sur la page 1, mais on peut aller plus loin pour aller chercher plus de contexte et d'informations. On a un maillage interne, donc là c'est ce qu'on voit ici, comment détecter l'IA dans les mémoires ou TER. Il y a déjà un article sur le site, donc là il fait un lien. Détecteur IA fiable, il fait un lien aussi, et on voit qu'il y a 4 liens pour 1970 mots, donc à peu près un lien tous les 500 mots. En interne, c'est très correct. On voit ici détecteur ChatGPT le plus fiable, et j'ai dû en louper un dans l'histoire, et on a URL de Lucide à trouver. Pour finir, on l'a vu aussi, mais on a la capacité de vraiment personnaliser le persona, donc la manière dont le texte est écrit, et de le faire vraiment en profondeur en allant chercher un contenu qu'on aime bien, un style qu'on aime bien, en le donnant directement à WiseWand, et WiseWand est capable de le reproduire vraiment dans le détail. Et je vous inviterai encore une fois à mettre en pause le texte à certains endroits pour regarder toutes les petites spécificités dans l'écriture. Et pour finir, chacun de nos textes sur WiseWand sont humanisés, puisque vous n'êtes pas sans savoir du coup que je suis le cofondateur de Lucide, un détecteur d'IA spécialisé sur le contenu francophone, et donc on s'est assuré avec WiseWand que les sorties étaient assez humanisées pour casser les patterns d'IA et donc être le moins possible en tout cas détectés comme étant des contenus en intelligence artificielle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en toute transparence, on va aller tout simplement dans mon dashboard, je vais aller chercher les derniers contenus que j'ai générés, tout ceci jusqu'à Top Snowskate. On va les faire passer dans Lucide tous ensemble et on verra très clairement ce que ça donne niveau score. On est parti, je récupère chacun des contenus, je les copie et je vais les coller sur Lucide tout simplement en ajoutant quelques zones de texte. Je les colle en vrac. Ok, on a sélectionné tous les contenus que j'ai générés donc ces derniers jours avec WiseWand et je vais tout simplement tous les scanner d'un coup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc ça devrait prendre quelques secondes. On devrait voir apparaître les résultats les uns après les autres directement. Normalement, on ne devrait pas voir de score en dessous de 30. Donc voilà, je touche du bois, j'ai pas fait les tests avant, mais tous nos prompts et tout le fonctionnement aujourd'hui de WiseWand nous permettent encore une fois d'humaniser et de casser les patterns de détection d'IA et je ne vais toucher à rien et juste attendre que les scores apparaissent. On a un premier texte qui sort à 90, ce qui est juste très très bon, en sachant que je vous invite à aller tester. Alors d'ailleurs, j'aurais pu le faire. Je vais le rajouter dans le test. Je vais rajouter des textes ChatGPT au milieu et vous allez voir la différence qu'il y a entre un texte qui sort ChatGPT et un texte traditionnel. On a juste un texte pour le moment qui est plutôt flag, donc on voit que c'est pas non plus le cas d'absolument tous les textes, mais on a une très grande majorité des textes qui sortent très très bien sur Lucide. Alors le dernier score vient d'arriver, ça a mis un petit peu de temps, mais on est sur 90, donc on a presque fait un sans faute. Un peu déçu pour ce texte-là, mais on voit que sur la grande majorité des sorties, les scores sont vraiment excellents. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on scanne 2 textes que je viens de générer avec ChatGPT. Le premier, c'est, je lui ai dit, écris-moi un texte SEO indétectable par IA sur le sujet l'habitat naturel
naturel des lions. Le voici, ce texte, donc je vais le scanner. Et le deuxième, c'est écris-moi un article SEO humanisé sur les loups en France. Même principe, je récupère le texte et je vais le scanner. Et on scanne du coup les deux contenus et c'est pour faire la différence, si vous voulez, entre un contenu généré par ChatGPT et un contenu généré par Wisewand, pardon. Et là, on a les deux scores qui sortent instantanément à 0. Les contenus sont complètement flag. Il s'agit bien d'IA et Lucide est en mesure, évidemment, de le savoir. Bon, je pense que je vous ferai une vidéo à part pour vous présenter concrètement le mode affiliation dont on n'a pas parlé, mais la vidéo est déjà assez chargée comme ça. Je voulais simplement vous dire avant de vous laisser que le mode e-commerce arrive très bientôt, le mode local et le mode discover également pour ceux qui sauront de quoi il s'agit. Et puis ensuite, on a le mode update et là, concrètement, ça va vous permettre de plugger un site WordPress, par exemple, avec des contenus dessus et on va pouvoir, avec Wisewand, monitorer le site, chaque site, vérifier si l'intention de recherche est toujours adéquate avec le contenu qui est en ligne et de manière régulière, si c'est nécessaire, faire une légère mise à jour du contenu pour ajouter des informations pertinentes sans pour autant changer drastiquement toute la page. Voilà, c'est toutes les features qu'on va mettre en place sur Wisewand. Encore une fois, je suis super fier de l'outil et on a eu d'excellents retours des bêta-testeurs parce qu'au moment où je vous parle, l'outil n'est pas encore sorti, mais au moment où vous regardez cette vidéo, par contre, il l'est. Et encore une fois, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur la totalité des abonnements et de l'achat de crédit sur l'outil avec le code Arthur10 que vous retrouverez en description. J'ai relancé un XP Business, donc là c'est un des utilisateurs en bêta qui nous dit ça hier dans l'après-midi. Donc un XP, c'est un site expiré et en ajoutant 5 articles générés par Wisewand. Résultat, les 5 articles sont en première page ce matin avec un article numéro 1 sur un mot-clé à 2000 de recherche. Donc c'est juste trop cool. Juste pour info, je tape donc ça c'est une autre personne qui nous dit juste pour info, je tape des instants P0, P1 et top 3. Donc P0 c'est quand on prend la position 0, donc c'est carrément avant la première position. La P1 c'est la première position et le top 3 c'est la troisième avec des tests faits sur Wisewand sans retouche. Mort de rire, je suis en première page sur presque tous mes articles avec mon expiré relancé dimanche, pourtant c'est un petit expi. Les articles d'affiliation, franchement top, ce qui va faire la grosse div pour vous je pense et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et les résultats sont très très cool, j'ai pas encore tout testé mais la partie affiliation est vraiment top. Et la dernière review c'est Bichon Maltais sur Discord qui nous dit j'ai lu et relu la sortie, je suis baba, franchement je pensais pas qu'on pouvait arriver à ce niveau là en 2025. J'ai fini par aller le faire lire à ma femme l'article, c'est un sujet touristique et maintenant elle veut y aller. Il va falloir contribuer les Wizards, je suis dans la merde. Voilà, donc ça c'est la petite touche d'humour, mais en tout cas on a vraiment des très bons retours, j'ai hâte d'avoir les vôtres et vraiment on va tout casser avec Wisewand et je suis trop fier de vous présenter cet outil aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.